everyone. Bonjour tout le monde. If you don't speak French, put the subtitles on. They should be somehow accurate. Si tu es français, normalement ça devrait aller. Je garantis pas qu'il y ait pas des switches à un moment ou à un autre parce que je suis bilingue et du coup parfois ça vient en français, parfois ça vient en anglais. Mais normalement avec la technologie de nos jours ça devrait aller. Je m'appelle Aurélie, je suis taromancienne, je suis aussi praticienne en soins énergétiques et je suis une coach en relational dynamic, donc les dynamiques relationnelles. Si je dois expliquer ce que sont les dynamiques relationnelles, c'est les intersections et comment ça fonctionne entre nos émotions, nos comportements et nos modèles de communication et comment ça impacte notre relation avec les autres, mais aussi notre relation avec nous-mêmes. Donc c'est pour vous donner une petite overview. Je suis bilingue. J'ai habité à Londres pendant très longtemps. Du coup, j'ai fait toute ma formation, que ce soit ésotérique, de soins énergétiques, de taromancie en anglais. Donc, c'est pour ça que souvent vous allez me voir un peu chercher mes mots ou que parfois je vais utiliser des mots en anglais. C'est pas impossible que je switch complètement en anglais à un moment donné et que je mette toujours des sous-titres pour être sûr que tout le monde peut comprendre. Je vais me présenter ou présenter cette version actuelle de moi-même parce que certains d'entre vous me connaissent de YouTube avant. J'avais la même chaîne, sauf que le nom était différent et le sujet était différent aussi, donc ça s'appelait The Crispy Tenders Show et on parlait de cheveux naturels et de comment s'occuper de ses cheveux naturels. J'ai pas de cheveux, j'ai plus de cheveux, donc forcément, si je reviens sur YouTube, c'est pour parler d'autre chose. Je vais me présenter, comme je disais, donc je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, je suis française. Je suis née et j'ai grandi à Perpignan, dans le sud de la France. Vous me voyez regarder en bas parce que j'ai des notes pour être sûre de rien oublier en fait. Parce qu'encore une fois, la dernière fois où j'ai publié une vidéo, c'était il y a probablement 12-13 ans. Donc il s'est passé énormément de choses entre temps et j'ai essayé un petit peu de tout condenser pour être sûre que cette vidéo d'introduction vous donne l'introduction dont vous avez besoin, mais aussi que je commence pas à raconter ma vie parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à faire ça un petit peu. Donc, born and raised in France, née et grandie en France, dans le sud de la France. Je suis partie de Perpignan quand j'avais à peu près 20-21 ans. Je me suis installée en région parisienne. Pendant que j'étais en région parisienne, j'ai voyagé pas mal avec mon partenaire de l'époque. Et puis ensuite, j'ai déménagé à Londres. Quand je suis arrivée à Londres, ça a été bien sûr très intense parce que c'est Londres en fait, c'est busy, c'est très bruyant, il y a beaucoup de gens, les énergies sont très fortes et je pense que quelque part mon chemin spirituel a commencé quand je suis arrivée là-bas. J'avais 28 ans et je pense que c'est juste avant ce qu'on appelle le Saturn Return. Probablement faire une vidéo à propos de ça, mais c'est un peu cette période entre 28 et 30 ans quand on remet un petit peu tout en question et qu'on essaye de trouver un sens à sa vie parce qu'on a l'impression qu'il en faut un, ce qui n'est pas complètement faux mais aussi pas complètement vrai, et je peux en parler aussi dans une autre vidéo. On ne va pas comprendre je trouve pas le mot. Vous voyez, c'est exactement de ça dont je parle. Anyways, 12 ans à Londres. J'ai travaillé pour la même company, la même société, la même entreprise pendant 8 de ces années-là. Et en fait, pendant ces 8 années, ils ont vraiment été hyper arrangeants pour me laisser étudier, me mettre en avant quand il y avait besoin, me mettre en contact avec les gens dont j'avais besoin, etc. Donc, les 3 dernières années, j'étais pas seulement... comment on appelle ça, manager, une directrice de club pour cette société-là. J'étais aussi taromancienne, praticienne en soins énergétiques et life coach. Donc je faisais un petit peu les deux. Habitant à Londres, forcément, c'est une vie qui est très chère. Donc de toute façon, j'avais besoin de 2 boulots, voire 3. Maintenant, je ne suis plus à Londres. Il y a 2 mois, j'ai complètement tout laissé et déménagé
de retour à Perpignan, donc là où j'ai grandi, et donc là d'où je suis partie quand j'avais 20 ans. Je vous rappelle que je vais avoir 40 ans, donc du coup c'est un peu la boucle est bouclée. C'est un cycle qui finit et qui recommence. Je suis revenue pour pouvoir m'occuper de ma maman, qui... Désolée maman, mais elle se fait vieille. Et donc, mon frère n'habite plus dans la région maintenant, il a déménagé, donc du coup je viens un peu prendre le relais. Et je me lance sur l'aventure en ligne parce que moi jusqu'à présent je faisais mes consultations, donc que ce soit tarot, des guérisons énergétiques ou mes sessions de coaching en personne, one-to-one, dans mon studio à Londres. J'ai ma clientèle là-bas. Je faisais aussi beaucoup d'événements, donc beaucoup de soirées ou de dîners, des trucs d'anniversaire, des mariages, des machins comme ça. C'est très très en vogue à Londres, tout ce qui est taromancie, tout ce qui est un peu witchcraft, sorcellerie, ésotérique, etc. Donc top, l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus, ça a coulé à flot, les bookings, etc. Happy days. Maintenant, dans la vie, il faut faire des choix. Et moi, je ne suis pas pour travailler pour survivre. Et c'était un petit peu ce qui était en train de se passer là-bas. Et puis le temps, de toute façon, était en train de passer. Je savais qu'à un moment, il fallait que je rentre à la maison. Donc j'aimerais bien parler de qui je suis et ce que je veux faire. Quand j'avais ma chaîne d'avant, j'avais fait une très très longue vidéo, j'avais un petit peu parlé de ma vie. Qui avait été assez intense et qui avait fait un petit peu il y avait certaines personnes qui avaient été genre, mais disons, TMI, genre too much information, tu nous en dis tout sur ta life. Donc je pense que ça c'est une des choses que j'ai retenues de mon expérience précédente avec YouTube et les réseaux sociaux en général, c'est que on partage, mais aussi on en garde un petit peu pour être sûr qu'il y ait une espèce de balance, et aussi qu'on ne donne pas des armes aux gens qui ne nous connaissent pas vraiment en fait pour pouvoir nous attaquer. Donc j'ai un peu décidé de backpedal, donc je ne vais pas trop développer sur en tant que praticienne. Il faut vraiment que les gens comprennent que moi je suis ce qu'on appelle donc en anglais c'est l'archétype du wounded healer, qui est le guérisseur blessé. Ça veut dire que j'ai une capacité à aider les gens qui est intimement liée à mes propres expériences douloureuses en fait. Et donc ça veut dire que je vois chaque expérience de vie comme une opportunité d'apprendre quelque chose en fait. Donc si j'avais dû dans ma vie à chaque fois me décourager, à chaque fois quelque chose ne fonctionnait pas, j'en serais pas où je suis maintenant. En tant que praticienne, je suis très straight talk, je dis les choses très très cash, je dis des gros mots, j'aime bien les gros mots. J'aime bien les gros mots, surtout en anglais. Et j'adore le tarot. Donc pour moi, le tarot, c'est vraiment la base du développement de soi-même le plus simple qu'on puisse faire. Et je sais que c'est particulier parce que souvent les gens vont dire non, c'est hyper compliqué, il y a plein de cartes et moi je connais pas les... Le tarot, c'est l'intuition. Le tarot, c'est l'art. Le tarot, moi personnellement, la façon dont je l'utilise pour mes clients, j'ai étudié pour pouvoir creuser et sortir un petit peu ces informations, et c'est aussi attaché avec tout ce que je fais au niveau des énergies et de ma formation comme coach. Mais le tarot, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les gens qui ont étudié et qui ont des connaissances spirituelles, ésotériques, de symbolisme ou quoi que ce soit. Je voulais parler un petit peu de mon but avec cette chaîne YouTube. C'est quelque part d'aider les gens à connecter avec leur propre spiritualité. Mais un peu de la façon dont ça marche pour vous en fait. C'est-à-dire que
Je viens de me rendre compte que je regarde l'écran depuis tout à l'heure, je me regarde moi et je ne vous regarde pas vous en fait. Désolée. Je veux pouvoir aider les gens à connecter avec leur spiritualité, à connecter avec cette paix intérieure que tout le monde a en fait, mais il y a eu tellement de destruction faite autour de cette idée de spiritualité et ce que ça veut dire. Et puis il y a eu aussi du misleading, donc on a été aussi, on s'est fait perdre quoi, hein. On nous a envoyés au mauvais endroit. Et ça c'est juste pour pouvoir contrôler les masses. Encore une fois, c'est un sujet pour une autre vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire ici sur cette chaîne YouTube, c'est qu'on va parler de tarot, parce que moi je suis obsédée par le tarot, c'est vraiment ma passion première. On va parler de spiritualité, de ce que ça veut dire, de comment ça se traduit, de comment on peut amener un petit peu de spiritualité dans notre vie de tous les jours. Et c'est pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être ce que vous voyez, que ce soit sur les social media ou ce qu'on vous a appris quand vous alliez à l'église quand vous étiez petit. Il y a plein de choses qui sont différentes, mais je pense que là on est dans une période de l'humanité où ça va être très très utile pour tout le monde. Donc moi je conseillerais à tout le monde de commencer à tranquillement, tu vois, un peu d'hypnose et voir un petit peu ce qu'il y a à apprendre. Et je vous assure qu'il y a beaucoup à apprendre. Alors, il y a une autre chose que je voulais préciser, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont des religions qui ne leur donnent pas le droit de jouer avec tout ce qui est tarot, cristaux, etc. etc. Pas de problème. Moi, j'ai aucun souci avec ça et je comprends. Maintenant, encore une fois, je veux juste être très très claire. Je n'essaye pas d'amener les gens dans mes histoires de sorcellerie, comme dit ma mère. Parce que ma mère, elle me soutient, mais en même temps, elle est un petit peu genre je suis pas sûre, hein, en tant que catholique, moi, ça m'a pas l'air tranquille ton histoire. Donc, je comprends. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être là. Si vous me suivez avant et que ce que je fais maintenant, ça ne correspond plus à qui vous êtes, c'est pas un problème. No hard feeling, pas de rancœur. Moi, je veux que les gens ils soient heureux et en paix. Le but aussi ici, c'est de présenter d'autres practitioners, donc d'autres taromanciennes ou taromanciens. D'autres guérisseurs, des gens qui sont juste des artistes, juste des gens qui ont une connexion avec leur spiritualité que je trouve inspirante. Donc il va aussi y avoir des vidéos comme ça où il y aura probablement d'autres personnes. Je vais peut-être faire des lives sur YouTube. Je sais pas encore comment ça va trop se développer, je réfléchis, j'y pense. Mais l'idée c'est vraiment de revenir sur cette plateforme avec la version de moi-même présente. Donc Aurélie il y a 12 ans, 13 ans, c'était Aurélie il y a 12 ans, 13 ans. Aurélie maintenant, c'est Aurélie maintenant. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bien sûr que j'ai autre chose à dire, n'importe quoi. Le but de cette chaîne YouTube aussi et du TikTok que j'ai commencé hier, c'est aussi que moi, mon travail jusqu'à présent, il se faisait en personne. Donc j'avais pas besoin d'être en ligne parce que pour gagner ma vie, j'avais juste à être moi-même et les gens allaient me voir. Ah, tu fais quoi? T'es taromancienne, vas-y, je te book, machin, on va voir mon studio, machin, machin. Donc tout était très très facile et très très smooth. Maintenant que j'ai pris cette décision de revenir ici, il va falloir que je travaille différemment. Et si je veux travailler en ligne, il va falloir que je sois présente en ligne. Et encore une fois, le traumatisme de ma dernière aventure YouTube, aujourd'hui, c'est moi qui reprends le pouvoir de dire j'ai plus peur et je me remets sur internet. Mais ça n'a pas été simple, ça n'a vraiment pas été simple. Donc je demande à tout le monde d'être gentil avec moi et de me réaccueillir à bras ouverts. Je serais ravie de lire pour vous. Donc c'est un petit peu ça le dernier message que j'ai à passer. C'est que moi, je suis taromancienne, je travaille en ligne sur mon site internet. Je vais dire que je vais mettre juste là parce que je suppose que je peux faire ça à un moment donné. Ouais. Vous pouvez le booker pour des sessions en ligne. En français ou en anglais. Maintenant, je veux juste être très claire. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser, je crois que mon prix le plus cher c'est 90 € pour une session d'1 heure.
Il n'y a pas de souci, je comprends. L'économie actuelle ne nous permet pas tous de pouvoir faire ça. Certaines personnes peuvent, et tu sais quoi, machallah, Sartek, je suis vraiment contente, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, moi, je suis toujours pour que les gens me contactent séparément. 2-3 petits mots, expliquer la situation, et on peut voir la discount que je peux faire, la réduction que je peux faire. Parce qu'encore une fois, effectivement, tout travail mérite salaire, et moi je travaille pas gratuitement parce que je fais quand même du travail énergétique. Si je dépense de l'énergie, il faut que ça revienne d'une certaine façon. Donc je fais aussi des échanges de services. Genre, quand j'étais à Londres, la fille qui faisait mes ongles, je lui lisais les cartes. Donc il n'y avait pas d'échange d'argent, mais il y avait quand même un échange de services ici. Mais si pour n'importe quelle raison, vous n'avez rien à échanger, ou vous ne pouvez pas vous permettre de payer les 50 €, je pense que c'est pour une demi-heure, envoyez-moi un petit message et on peut toujours essayer de faire une session d'une demi-heure avec un prix réduit, qu'on peut discuter ensemble pour voir ce que vous pouvez faire. Aussi au niveau de ce que je fais un peu des espèces de package, donc package, où il y a un certain nombre de sessions de tarot, des sessions de guérison énergétique et des sessions de coaching. Donc c'est un petit peu c'est un programme que je suis en train de lancer, mais que j'ai pas encore lancé, qui sera en français, parce que je devais un petit peu décider, est-ce que je fais ça en anglais, est-ce que je fais ça en français. Je vais devoir le faire en français parce que ça me parle plus au niveau de mon âme. Même là, enregistrer une vidéo, je sens que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je parle dans mon langage d'origine. Donc ce package-là, je vais le faire en français et probablement en anglais pour certaines personnes que je connais très très bien, mais le mettre, je veux dire pour le public, ça sera vraiment en français. C'est moi, c'est ce que je fais. Tu peux me booker pour les anniversaires, tu peux me booker pour les mariages, tu peux me booker en ligne, tu peux me booker en personne. Je suis aussi contente de voyager, je dis ça. Il y a 1 mois et demi, j'étais de retour à Londres pour un gig. Moi, tant qu'on me paye les billets d'avion ou les billets de train, je me déplace n'importe où. Je suis chaud. Je pense que c'est tout. Ça y est, elle est de retour. J'espère que ça fait plaisir. Mon nom, c'est Aurélie. Sur les social media, c'est Soulful Queen Tarot. En français, je vais probablement avoir ça qui va s'appeler tarot à la carte ou quelque chose comme ça, parce que encore une fois, moi je suis une liseuse intuitive. Donc je parle pas, enfin, je peux, mais je préfère pas parler avec les esprits et ce genre de choses. Parfois ils vont crash out le reading parce qu'ils ont quelque chose à dire et ça c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Mais je suis une liseuse intuitive, donc je vois les cartes et je sais. C'est très simple, hein, ça s'appelle claircognizance. Je sais, mais je sais pas pourquoi je sais. Ça fonctionne, tant que ça fonctionne, tant que ça change la vie des gens, pour moi, c'est tout ce qui compte. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Soulful Queen Tarot. Vous pouvez me trouver ici sur YouTube, de Soulful Queen Tarot, sur TikTok, Soulful Queen Tarot, sur l'internet, soulfulqueentarot.com. Et voilà, on est de retour. À bientôt. See you soon. Bisous.